Assassin de renommée mondiale, ce personnage s'est avéré être un adversaire redoutable lors du premier round qui l'oppose à Son Goku. Mais être un assassin légendaire n'est pas le seul trait qui représente notre personnage du jour, Tao Pai Pai. Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de Tao Pai Pai, qui il est, comment il était introduit dans le manga, etc. Donc sans plus tarder, je vous invite à vous abonner, et puis let's go. Né en l'an 459, Tao Pai Pai est le jeune frère de Tsuru Senin, mais il est également intéressant de savoir qu'il est né seulement 2 ans avant l'arrivée du terrible démon Piccolo. Pour faire une brève comparaison avec son frère aîné, Tao Pai Pai a toujours montré qu'il avait des capacités de combat supérieures à celles de ce dernier. Avec le temps, une rivalité prit naissance, et rien que le fait de devoir partager un bol de riz était suffisant pour créer un conflit entre les deux combattants. Ce n'est qu'un peu plus tard que Tao Pai Pai devient tueur à gages, et ce passe-temps ne lui empêche pas de préserver les liens avec son frère, notamment pour l'aider dans l'éducation des jeunes élèves de l'école de la grue comme Tenchin Han et Chaos. Et alors qu'un jour il était en voyage d'affaires, Tao Pai Pai a jugé bon de faire une pause dans un bar où il fut abordé par un certain Mister Satan et son maître en arts martiaux. Les deux hommes se sont alors moqués de la coiffure du tueur redoutable, ne sachant pas sur qui ils étaient tombés. Mais ça ne fait rien puisque Tao Pai Pai élimina le sensei et blessa gravement Mister Satan. Voilà pour le passé de Tao Pai Pai, maintenant parlons un petit peu de sa présence dans Dragon Ball. Bien qu'il soit introduit comme étant un assassin suprême au point d'être engagé par l'armée du ruban rouge, Tao Pai Pai est également très doué dans les arts martiaux. Un jour, le général Blue débarque au quartier général pour informer le général Red de sa nouvelle défaite face à Son Goku. Agacé par ses défaites répétées, le général Red propose au général Blue d'affronter Tao Pai Pai et de le vaincre s'il veut avoir la vie sauve. Le général Blue accepte en sous-estimant son adversaire. Au final, il suffira d'un coup de langue dans la tempe pour éliminer le général Blue. Mais en réalité, le général Red savait très bien que le général Blue allait échouer. Il voulait tout simplement tester les capacités du plus grand tueur à gages de la planète, et cela fut un succès. Après un accord passé entre Tao Pai Pai et le général Red, quant à l'élimination de Son Goku, l'assassin suprême inflige seulement 2 coups à un pilier de béton pour le détacher et le jeter dans les airs afin de s'en servir comme moyen de transport. Avant d'en venir au combat qui oppose Tao Pai Pai à Son Goku, je voulais absolument parler de la rapidité dans laquelle il peut parcourir 2300 km. Comme l'indique cet extrait, Tao Pai Pai peut parcourir 2300 km en seulement 15 minutes, puisqu'il dit au général Red qu'il sera de retour dans 30 minutes. Après quelques calculs, il va à une vitesse de 9200 km/h, ce qui est juste impressionnant. Une fois qu'il arrive à destination, il révèle immédiatement son intention d'éliminer Son Goku, mais Bora décide d'intervenir dans l'idée de protéger son fils ou pas. Sans trop vous l'apprendre, le combat se termine par la victoire de Tao Pai Pai et la mort de Bora devant les yeux de Son Goku et de Upa. Notre jeune héros prend la relève, mais il sera facilement vaincu et laissé pour mort par le tueur à gages. Très confiant de ses capacités, Tao Pai Pai repart avec les boules de cristal vers une petite ville dans l'intention d'obtenir une nouvelle tenue car l'ancien a été détruit lors de son combat contre Son Goku. Il avertit donc le général Red de la situation, mais ce dernier lui apprend qu'il a oublié une Dragon Ball au pied de la tour, ce qui force Tao Pai Pai à y retourner. Mais sachant qu'il n'y retourne pas immédiatement, cela laisse le temps à Son Goku de grimper jusqu'au sommet de la tour Karin et y suivre un petit entraînement. Lors du retour de Tao Pai Pai, Son Goku parvient cette fois-ci à le vaincre sans trop de difficultés, même si le tueur s'est un petit peu fait avoir par sa propre ruse. Mais avant d'être vaincu, il se rend au sommet de la tour Karin encore plus rapidement que Son Goku ne l'avait fait, ce qui reste impressionnant. Il a choisi de se rendre au sommet pour boire la fameuse eau sacrée pour devenir plus fort. Mais Karin, le maître de la tour, lui donne l'eau du robinet avant de lui offrir un nuage magique sombre de couleur noire reflétant ainsi sa personnalité. Karin, maîtrisant ce nuage, décide de laisser Tao Pai Pai passer au travers, ce qui provoque une lourde chute, mais celle-ci ne sera pas suffisante pour le vaincre. Puisqu'une fois après avoir constaté que Son Goku est devenu encore plus fort que lui, il le supplie de l'épargner dans un premier temps, avant de lui jeter une grenade en s'échappant. Mais le petit Saiyan l'allurant et celle-ci lui explose au visage, le laissant pour mort. Bon, j'ai pas mal enchaîné à son sujet, mais il manque certains détails, comme le fait que Tao Pai Pai est aussi très cruel. Pour vous donner quelques exemples, lorsque le tailleur lui a terminé sa tunique, il l'assassine froidement et la raison de cette exécution est que le tailleur refusait de lui donner le nom de la cible pour dédommagement. Car oui, lorsque l'assassin suprême ne vous paye pas, il vous propose d'éliminer quelqu'un que vous souhaitez pour régler sa dette. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, cela ne fait que 20 ans que Tao Pai Pai est tueur à gages, et il semble également être l'un des humains les plus forts de la planète puisque même Muten Roshi semble le craindre. C'est grâce à lui que l'on comprend mieux la personnalité de Tenchin Han car l'anime a ajouté une petite séquence montrant la dureté dont a fait preuve Tao Pai Pai à son égard. Bien qu'il soit très secondaire, Tao Pai Pai apporte de la maturité à l'œuvre qui propose des adversaires extrêmement cruels capables de mettre le héros en danger de mort. Mais vous connaissez Toriyama, les êtres les plus petits sont forcément les plus forts et donc lorsque Son Goku redescend de la tour, il humilie complètement le personnage qui est apparu comme cruel et redoutable. Et de même
lors du 23e Tenkaichi Budokai. Tao Pai Pai affronte son élève Tenshin Han, sur lequel il exerçait une certaine influence dans le passé, mais cette fois-ci, il se fait one-shot par son ancien élève. Et pourtant, il a envoyé sa puissance max contre le jeune guerrier, mais cela n'a pas suffi à le vaincre. D'ailleurs, j'allais oublier, mais il a aussi vaincu Chaos lors des éliminatoires. Pour parler un petit peu du film 3, on découvre que Tao Pai Pai a horreur des enfants et joue le rôle de faire valoir à Harale. Mais malgré cette humiliation très brève, c'est aussi l'occasion de le voir en vedette et de travailler avec son frère Tsuru Senin. Dans Dragon Ball Z, il réapparaît au milieu de la saga Cell, où il est d'abord engagé par un escroc pour être son garde du corps, mais il est cependant mis en déroute par Son Gohan. Sa deuxième apparition se passe au moment où Son Goku cherche les Dragon Ball. Il travaille avec un malfaiteur pour retrouver aussi les Dragon Ball, mais il est finalement contraint d'abdiquer face à Son Goku. Pour le cas de Tao Pai Pai, c'est ainsi que s'achève son rôle dans Dragon Ball, ce qui est dommage mais compréhensible. Il était un tueur légendaire dans Dragon Ball, mais il devait forcément tomber sur plus fort que lui. En plus d'être un adversaire redoutable, même pour Muten Roshi, il a apporté quelque chose de plus mature à Dragon Ball, notamment par son côté cruel et dangereux. Mine de rien, Dragon Ball Super a aussi son tueur suprême avec Hit, mais est-ce qu'il vaut mieux que Tao Pai Pai? Ça c'est à vous d'en décider les amis. C'est ainsi que se termine la vidéo sur Tao Pai Pai, j'espère très sincèrement qu'elle vous a plu et que vous avez passé un bon moment devant, en tout cas c'était le but. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour Tao Pai Pai, abonnez-vous pour ne manquer aucune des prochaines vidéos à venir, et moi je vous retrouve dimanche prochain à 18 h, en attendant prenez soin de vous et que le ki vous guide. Ciao.